Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons encore une fois travailler l'apprentissage du code et du développement web, plus précisément Java. Donc si vous êtes en train de regarder la vidéo, c'est que vous vous êtes lancé ou que vous allez commencer à apprendre les bases du développement web et plus précisément du langage Java. Donc déjà, félicitations de vous être lancé dans cette aventure. Et comme le nom de la vidéo l'indique, aujourd'hui, nous allons voir, donc du coup, dans cette série de vidéos, nous allons voir les objets euh, qui sont très importants à comprendre le concept et à surtout à maîtriser, surtout en Java, qui est un langage tourné sur l'orientation objet. Ok. La programmation, on appelle ça POO en général, donc la programmation orientée objet, ça s'appelle, et je vais expliquer exactement de quoi il s'agit. Donc avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez euh, mettre un pouce bleu pour soutenir, mettre des commentaires si vous avez des questions. Je prends toujours le temps de répondre aux commentaires. Activez la cloche surtout pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront. Et vous pouvez également vous rendre sur le site, donc inacademy.com, retrouver tous nos cours et toutes les vidéos qui sont disponibles. Ok? Donc sans plus attendre, on peut du coup rentrer dans le vif du sujet et puis commencer tout simplement à expliquer un peu tout ce que c'est. Ok? Donc c'est important, c'est un concept qui est important à comprendre. Les objets, ça va regrouper, si vous voulez, les attributs en fait d'une classe. Alors Java, c'est un langage qui fonctionne sous forme de classe. On va créer plusieurs classes. Là, par exemple, ici, si je fais clic droit, New Java Class, une classe, voilà, c'est une nouvelle, un nouveau fichier. Et je peux l'appeler, par exemple, voiture, toujours avec une majuscule au début. D'accord? Donc là, je viens de créer une classe, tout simplement. À l'intérieur de cette classe, je vais pouvoir y mettre des attributs. D'accord? Et c'est tout ça qui va faire que lorsque je vais vouloir utiliser à nouveau cette classe, on va appeler ça la création d'une instance de cette classe. D'accord? Et c'est ça qui va être notre objet, qui va contenir beaucoup d'attributs. Donc, pour vous faire plus clair, je vais essayer de le faire et vous expliquer en même temps. À chaque fois, on va, on va dire si l'attribut il est public ou si il est privé ou avec le mot-clé private. OK? Donc, pour des mesures de sécurité, c'est toujours mieux de le mettre private et d'ensuite permettre l'accès à cet attribut. Et on va voir comment. OK? Et pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire, je vais mettre je prends l'exemple voiture que je trouve est un très bon exemple avec des attributs qu'on va mettre, vous allez comprendre là où je veux en venir. Donc, on met le type que ça va être. Donc, la string, ça veut dire une chaîne de caractères. Et une voiture, ça a une marque. Donc, je mets l'attribut marque. Je peux mettre également une voiture, ça a toujours une couleur. Donc, je peux mettre couleur. OK. On va changer un petit peu. Cette fois-ci, on va mettre des nombres. Une voiture, ça a aussi une vitesse. D'accord? Donc là, j'ai créé trois attributs. Et si vous voulez, en fait, ma classe, c'est ensuite ça que je vais pouvoir utiliser. Donc, imaginons que vous êtes en train de faire une application pour une concession de voiture. Vous créez votre classe voiture, vous créez vos attributs marque, couleur, vitesse. Ça peut être année aussi, l'année de sortie de la voiture et ainsi de suite, ainsi de suite. Autant d'attributs que vous voulez. Et après, en fait, vous vous rappelez que c'est la main class qui lance à chaque fois les choses, qui lance l'application. Eh bien, pour pouvoir accéder dans une autre classe à nos attributs, il va falloir qu'on puisse instancier la classe. Et donc, pour ce faire, il va falloir créer un constructeur. Donc, le constructeur de la classe, on peut le faire en faisant clic droit là. Directement, on peut générer le constructeur. D'accord? Donc là, on peut tous les sélectionner et on peut créer le constructeur. D'accord? Donc là, ce constructeur va nous donner accès à l'instanciation de cette classe.
Mais c'est pas tout. Pour pouvoir accéder, accéder aux attributs en dehors de la classe, vu qu'on les a mis en privé, et également bah, faire des modifications, je vais devoir créer, si vous voulez, des getters, on appelle ça, des getters et des setters. Donc encore une fois, l'IDE nous permet de le générer automatiquement, ok, en faisant clic droit juste ici. Donc si je veux, je peux le faire tout seul. Donc je fais mon public juste ici, pardon, hop, public, voilà. Je donne le type getMark, vous voyez, il me le propose directement. Dedans, hop là, je mets ma méthode, je mets mes accolades et je retourne tout simplement l'attribut marque. Donc là, je crée mon getter de cette façon. D'accord? Si je veux créer un setter par moi-même, c'est à peu près le même principe, sauf que là, ça va retourner rien. Je fais mon set marque, il me propose directement cette marque, cette couleur, cette vitesse. Donc, je dis à chaque fois qu'il faut être un petit peu à l'aise en anglais. Un set, c'est pour modifier, get, c'est pour récupérer. D'accord? Donc, je fais mon set marque. Cette fois-ci, je passe un paramètre, vu que je veux faire une modification de string. Je l'appelle marque. J'ouvre mes accolades. Et cette fois-ci, c'est thisMark. Donc, l'attribut ici, marque, qui va devenir l'attribut que je vais lui passer ici. D'accord? Voilà. Et je finis avec mon point virgule. OK? Et c'est ça qui va faire que quand je serai moi dans ma classe main, OK? C'est ça qui va faire que dans ma classe main, je vais pouvoir faire mes modifications. Je vais pouvoir créer une instance de la classe voiture. Je vais pouvoir l'appeler ma voiture, par exemple. Pour créer une instance, j'utilise le mot-clé new. Et là, on va me demander, voilà, vous voyez, c'était directement proposé. Hop, je vais essayer de le remettre. Voilà, là, vous voyez, il y a les attributs à l'intérieur que je vais pouvoir utiliser pour quand je veux créer une voiture. OK? Et juste ici, je peux les passer directement. Je peux mettre une marque. Donc, je sais pas, moi, Toyota. Non, on va mettre une marque un peu plus quand même. Donc, Ferrari. Donc, juste après, c'était quoi? C'était couleur. En général, les Ferrari sont rouges. Et la vitesse de 100 km/h. OK? Et là, pourquoi c'est en rouge? C'est parce que c'est censé être des strings. Voilà. Donc là, je crée ma voiture. OK? Et comme vous pouvez le voir juste ici, c'est tout ça qui me permet en fait d'accéder à ces valeurs. Et c'est comme ça qu'on crée là le premier objet. On va pouvoir en fait utiliser ces valeurs ensuite pour, peu importe dans les autres classes, pour les utiliser, pour pouvoir récupérer ces valeurs et créer d'autres objets. Donc créer bah, le, euh, le parc automobile, par exemple, de l'application qu'on est en train de faire. Si je veux créer une deuxième voiture, je peux créer une deuxième voiture et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc l'IDE propose de le faire tout seul. Donc je peux sélectionner tout simplement ça et utiliser generate getter and setter. Encore une fois, de tous les attributs. Voilà, donc là, ça me génère directement mon getter et mes setters pour tous les attributs. D'accord? Donc voilà. Et une fois qu'on est ici, vu qu'on a créé les getters et les setters, je peux également, hop, tout simplement faire new voiture et renseigner ici bah, de cette façon en utilisant mes setters. Donc je set par exemple la marque et je le passe à l'intérieur. Donc on avait mis Ferrari, on va mettre Mercedes. Et ainsi de suite. Et ça, ici, ça restera rouge tant que tous les éléments ne seront pas remplis. On a seté la marque, il faut setter la couleur. Hop.
Je vais mettre du gris. Ma voiture. 7 vitesses. Il restera la vitesse ACT. Et on va mettre 56. C'est parce que j'ai mis get. Hop, c'est 7. 7 couleurs. Et ben, voilà. Donc on avait dit gris. Et là, 7. Et pourquoi il est encore rouge? Expected 3, but found. Alors c'est parce que dans mon association, je n'ai pas créé de constructeur sans paramètres. Donc ça, je peux le faire. Juste ici, je crée mon constructeur public voiture par défaut. Je crois qu'il va me le proposer automatiquement. Non. Hop. Et voilà. Là, ça signifie que je peux créer tout simplement une instance et ça disparaît. Voilà. Suite à ça, je peux faire mon système .out.println pour afficher mes données dans la console, par exemple, hein, si j'ai envie de dire la marque de la voiture, plus, hop, ben, je vais utiliser ma voiture et je vais utiliser cette fois-ci le getter, puisqu'on avait dit que le getter c'est pour récupérer les valeurs. Donc get marque de mon objet, ma voiture. Ok. Donc là, ça va l'afficher si je lance. Donc marque de la voiture, c'est bien Mercedes. Hop. On va même être plus, voilà, la marque de la voiture et je relance. La marque de la voiture est Mercedes. OK? Donc je peux dupliquer. Hop. La couleur de la voiture est, donc cette fois-ci, vous l'aurez compris, je ne vais pas utiliser le getter de la marque, mais je vais utiliser le getter de la couleur. La couleur de la voiture est grise. On va mettre un E. Hop. Voilà. La couleur de la voiture est grise. Et je peux encore une fois continuer en disant la vitesse de la voiture. Et donc du coup, je vais utiliser le getter de la vitesse. OK. Et quand je lance, la vitesse de la voiture est 56. D'accord? Donc, vous pouvez, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez également utiliser, si vous en avez envie, des méthodes. Des méthodes pour justement utiliser votre objet. Par exemple, une voiture, qu'est-ce que ça fait? Une voiture, hop, je vais mettre un void parce que ça va rien retourner. Une voiture, ça démarre. Donc ma méthode, je vais l'appeler démarrer. Je vais utiliser un système out à chaque fois. C'est plus simple pour que vous ayez le retour directement. Voilà. Et je vais mettre vroom, vroom, la voiture démarre. Par exemple. Donc ça peut être une chose, ok? Et quand je suis dans mon main, une fois que j'ai fait tout ça, si j'utilise encore une fois, puisque maintenant je peux y accéder, hein, si j'utilise ma voiture, je vais pouvoir utiliser la méthode qui est dans ma classe. Vous voyez qu'elle apparaît. Avant, elle n'y était pas. Si je reviens ici, si je supprime cette méthode, quand je fais mon point, j'ai pas de méthode démarrer. On est bien d'accord. Alors que si je la rajoute, hop, j'ai bien une méthode démarrer qui apparaît. OK?
Et quand je relance, ça va bien lancer. Hop. Donc, la marque de la voiture est Mercedes, donc ça joue bien la ligne 11, la ligne 12 est bien jouée également, la couleur de la voiture est grise, la vitesse de la voiture est 56, et vroom vroom, la voiture démarre. Ok? Donc voilà comment on utilise et comment on crée les objets. Donc c'est important de le comprendre et surtout de l'appliquer, de savoir l'appliquer, de savoir comment en fait ça fonctionne. Parce que en Java, vous allez toujours utiliser des objets, pardon, les attributs, comment y accéder, à quoi sert un constructeur et à quoi sert un getter et un setter. Donc, je vous rappelle, hein, c'est ici pour pouvoir accéder à la valeur et le setter, c'est pour pouvoir modifier en fait cette valeur. Ok? C'est ça qui nous a permis ici de faire cette modification pour mettre la marque qu'on voulait. J'aurais pu mettre Toyota, tout à l'heure je voulais pas le mettre, mais là je l'ai mis. Voilà. Donc, quand je relance, ça va forcément changer. C'est ça, c'est le setter qui permet ça. Voilà, la voiture de la marque de la voiture, pardon, est Toyota. OK? Et le getter, ici, pour accéder à la valeur, peu importe où je suis dans mon application, et pour pouvoir euh, la, euh, la, euh, l'afficher, en fait, tout simplement. OK? Euh, et ici, vroom vroom, la voiture démarre, bah, c'est des méthodes qui vont pouvoir, voilà, la voiture, ça peut être une méthode qui fait démarrer la voiture, ça peut être une méthode qui la fait freiner, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important à comprendre, ok? Donc je vous remercie déjà d'une d'avoir suivi la vidéo, je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour continuer cette série dans l'apprentissage des bases de Java. Et je vous donne rendez-vous également sur le site avec nos cours disponibles et toutes nos vidéos. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. À bientôt.